Ici Laurent Paquin à Setup Prémisse Punch. On parle de faire rire avec le drame. Mes invités, Mélanie Ganimé, Maxime Martin. Oh. Setup Prémisse Punch. Bon. Le thème est trop joyeux pour l'aborder comme sujet. Setup Prémisse Punch. Je ferai pas ça au début de chaque podcast, là, mais on commence. Là, fait que c'est pour les gens qui écoutent, évidemment, peut-être c'est pas le premier que vous écoutez, mais nous, c'est le premier qu'on enregistre. Fait que je vais faire ça, les quelques premiers épisodes, question de mettre les gens dans le contexte. Ouais. C'est quoi ça, Setup Prémisse Punch? Setup Prémisse Punch, c'est drôle, je vous dis ça, j'ai l'impression de vous parler à vous deux, mais dans le fond, je parle aux gens qui nous écoutent. C'est les 3 éléments de la structure classique d'un gag. Ouais. Le setup. Dans un gag, il y a un setup, il y a une prémisse, il y a un punch. Le setup, c'est le gars qui voulait rentrer dans la police. Ça, c'est la prémisse, c'est ce qui amène au punch. Ça, c'est la police qui s'est tassée. Et le punch, c'est, voilà, le gars, il est rentré dans le mur. Setup, prémisse, punch. C'est l'exemple que tu as choisi pour expliquer aux gens. Je me suis dit, on va y aller avec un classique. T'sais, on va pas brusquer les gens avec... évidemment, on s'entend, il n'y a pas de règle absolue en humour, là, mais bref, voilà, c'est ça. Setup, prémisse, punch. C'est un podcast qui s'intéresse à l'humour. C'est un podcast qui va parler d'humour avec des humoristes presque tout le temps, en fait, mais j'avais envie, moi, que le thème général du podcast, ça soit l'humour et non pas les humoristes. C'est donc que je voulais qu'on parle des différents aspects de c'est quoi faire rire le monde. Pas juste le métier d'humoriste. J'espère que dans le podcast, on va avoir des invités, des metteurs en scène, des comédiens. Moi, j'aimerais ça parler à des scripteurs, j'aimerais parler à peut-être même des critiques, des journalistes qui ont critiqué des humoristes. On va parler du monde de l'humour. Les scripteurs, bonne chance, parce qu'on sait comment les scripteurs adorent les caméras. Hein? Je vais prendre des humoristes qui écrivent pour d'autres humoristes. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Hey, aujourd'hui, le thème, c'est faire rire avec le drame. J'ai l'impression que les humoristes, puis ça va faire œuvre d'introduction au podcast d'aujourd'hui. J'ai l'impression que les humoristes, on a comme un genre de maladie mentale qui est que quand il arrive une bad luck à quelqu'un de notre entourage ou quand ça nous arrive à nous, une des premières choses auxquelles on pense, c'est y a-t-il un bit à faire avec ça? Ouais. Mais c'est peut-être un peu aussi thérapeutique, c'est dans le sens que il arrive un drame autour de... Puis souvent, même dans ta propre vie, d'en rire, c'est un peu le guérir aussi. T'sais. Clairement. Mais c'est un problème, parce que j'ai déjà eu le feeling, les humoristes dosent pas toujours bien ça. Dans le sens que, des fois, t'as un humoriste que lui... C'est qu'on dose bien, en général. Non. Tu peux pas parler de dosage avec Max. Ouais, non, j'ai peut-être pas pris les meilleures personnes pour ça aujourd'hui, mais tu sais, il y a des humoristes qui ont cette retenue-là. Je pense que c'est Sylvain Larocque avec qui je jasais de ça, que lui, je sais pas, c'est peut-être juste une blague, mais en tout cas, c'est une blague qu'il fait dans son show. Il parle de sa blonde, qui parle d'une amie que son chum est décédé, puis elle dit « je sais pas quoi faire », puis il dit lui, inscris-la sur Tinder, ça va lui faire une date pour aller au funérailles. C'est vraiment long. Barouette que la joke est bonne, mais Chris, que ça se dit pas à quelqu'un, tu dis pas ça à quelqu'un. Tu sais, c'est... Fait que est-ce que c'est un défaut de toujours vouloir voir le côté comique? C'est un réflexe, surtout. Ouais. Tu sais, on a toujours la switch ça doit être fatigant, des fois. Mais t'es-tu capable de mettre ta switch off? Pas, non. Ça fait un bout de temps qu'on fait ça, puis même si Mélanie, ça fait moins longtemps, que t'ailles faire l'épicerie, que t'ailles en vacances. Combien de fois tu vas en vacances, tu reviens du nouveau matériel parce que la switch, elle se met pas off? Mais c'est que ça désamorce tout. Tu sais, de pouvoir... Même, mettons, toi, là, tu contiens toute ton émotion, il y a un moment bizarre ou malaisant, t'es comme « Ah, le gang sort! » mais il me semble que ça va mieux, tu sais. Fait que ça désamorce nous et le reste. Ben oui. C'est l'équivalent d'un fou rire d'un salon funéraire, dans le fond, tu sais. Tu sais que t'es pas supposé rire de ça, c'est comme pas drôle à la base, mais on dirait que c'est à cause de ça. Ben, c'est comme libérateur. Mais tu l'as dit, en plus, à chaque fois qu'on n'est pas supposé, ça nous tente de le faire encore plus. On a ce côté-là tannant dans nous depuis encore une fois très longtemps. T'sais, on est né avec ça, je pense. Fait que, moi, j'ai pas été souvent dans des funérailles. La dernière fois, ça monte heureusement à comme 4-5 ans. Ben quand même, ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'avais un réflexe de faire un commentaire sur quelque chose. Moi, comme ça crève l'abcès. Moi, Ouais. J'en ai besoin, on dirait, pour être capable de faire OK, bon. Moi, les dernières funérailles auxquelles j'ai été, c'était ma grand-mère. Puis il y avait une madame qui chantait à l'orgue. Et... C'était comme on le voit venir. C'était un cliché. C'était Guillaume Lepage dans son personnage de madame. Pour vrai? Ah, écoute, je me rappelle pas comment s'appelait cette madame-là dans le sketch avec Guillaume Lepage, mais c'était là, tu sais, quand elle chantait. Hyper nazi. Ouais. Écoute, j'étais dans le salon, dans l'église. C'était pas au salon funéraire, c'était à l'église.
Écoute, les épaules se sont mis à sauter de même. Ben oui. Derrière, les gens devaient penser que je braillais vu que ma grand-mère était morte. une bonne mais chose, ouais. j'avais le fou rire. Mais tu veux pas être le seul? Ben, sûrement comprends-tu? pas, mais tu sais, Non, est-ce que mais- tout le monde a pensé à Guillaume Lepage dans l'église à ce moment-là? J'ai l'impression qu'on est un peu tordus, les humoristes. Ça aurait été super que tu te lèves. Ensuite, tout le monde savait. Excusez, est-ce que tout le monde a pensé à Vous mettez Guillaume? le réflexe! J'aurais- On fait place, on est sûr! J'aurais dû avoir le réflexe Ouais. de l'enregistrer juste pour après ça montrer ça à Guillaume Lepage pour Ouais. dire Hey, garde, ça c'est toi dans la vraie vie. En tout cas, mais c'est pas- non, mais je disais, c'est-tu un défaut? Parce que des fois, j'ai l'impression que les humoristes sont un peu fatigants avec ça. Il y a des gens à qui tu peux pas te confier parce que t'as l'impression qu'ils vont chercher à faire des jokes. Ah Ben, ouais? Tu files pas, tu vas pas te confier nécessairement à un humoriste, j'ai l'impression. On va le faire entre nous autres. C'est l'exemple de tes funérailles. Tu sais, si on avait été comme 4-5 clowns, mettons, ça avait été Ouais. un des nôtres qui était décédé, tu sais. Puis même parenthèse, moi, je me suis dit, tu sais, mec, ça m'arrive, je veux un roast. Je veux que mes chums s'amusent, je veux rien de Ouais. triste. tu sais. Ouais. Mais si on avait été 4-5 clowns, tu sais, à la même place, assis les trois un côté de l'autre, et c'est arrivé parce que quelqu'un, tristement qu'on connaît, est décédé, ça aurait été pire. Tu sais, donc, petit mouvement des épaules, en dedans de 5 minutes, les trois, il aurait fallu qu'on sorte, hostie, on s'entend, là. Mais je me dis, c'est un défaut, mais c'est peut-être une façon de vivre aussi. Parce que tu as remarqué, Ouais. tu sais, c'est rare. Moi, je fais beaucoup moins de gags dans ma vie de tous les jours. Mettons, à part, mettons, ma blonde, tout ça, mais tu sais, quand je suis dans un climat de chez du monde ou whatever, tu sais, j'aime pas avoir cette espèce de titre humoriste soit drôle Ouais. tout le temps. Ouais. Ouais, Mais moi aussi, entre j'ai nous, bien dès ça. qu'on est tu sais, dans une loge ou en coulisses d'un festival, ça arrête pas. On se force pas, mais on se retrouve parce qu'on est entouré de gens qui vivent de la même façon que nous autres. La pire, pas la pire, en fait, la meilleure preuve du fait qu'on est inspiré par tout ce qui va mal, finalement, c'est que des humoristes ensemble, ça prend 10 minutes, là, puis on est tous en train de raconter les shows de marde qu'on a eus. Ouais. Ça prend 10 minutes. François Morancy a fait un livre juste là-dessus. Qui est Qui hilarant, s'appelait d'ailleurs. Ça fait du bien, lire Dure ça. soirée. Juste, ouais. Mais Moi, ça là, fait j'ai du lu, bien, là, là. j'avais des fous rires en lisant ça. là. Écoute, c'est qu'on se reconnaît, c'est qu'on voit d'autres situations, puis tu dis, oh mon Dieu, il y en a qui ça a été pire que les miens, tu sais. Fait comme du bien aussi, ce livre-là, parce que c'est terrible, ce qu'on peut vivre. Mais juste pour revenir à ta question, est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que tant et aussi longtemps qu'on désamorce, tant aussi longtemps que ça nourrit quelque chose pour libérer les gens, de faire des jokes à des moments bizarres, ça va. Moi, je pense que où est-ce que ça devient un problème, c'est quand on n'écoute pas l'autre personne, puis qu'on veut juste puncher. Moi, je trouve que là, Ouais, c'est que ça, ouais, ça je comprends ce que effrite tu des veux dire. relations. Je trouve que ça fait que le moment présent, il est pas le fun. Je trouve qu'il n'y a pas de connexion réelle. C'est juste punch. Moi, à un moment donné, ça me turn off, mais raide. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que s'il n'y a pas d'écoute, t'es comme, tu veux juste puncher, bye. Mais Tu c'est sais, rare ça peut qu'en pas avoir- clown, on est de même, parce que justement, on a ce réflexe-là. Il y en a une couple qui aime ça s'entendre parler, mais c'est très, tu sais, c'est dans la minorité. Tu sais, t'es dans une loge avec d'autres clowns, t'as pas envie d'être celui qui va voler la vedette pour montrer Non, non, que t'es c'est ça. drôle, tu comprends-tu? C'est pas ça le but, mais tu sais, Mais je s'il y a une demandais, caméra de c'était- télévision qui vient filmer les coulisses, là, c'est sûr. C'est que le festival de la surenchère. Ouais, les Ben moi, tu vois, humoristes c'est là que je me tombent en ferme la mode de gueule. Je représentation. déteste ce contexte-là. Ouais, moi aussi. Tu sais, on peut être, du temps, on serait les trois ici, puis avec deux autres clowns en train de parler, tu sais, de justement de ce qu'on fait présentement, et tout d'un coup, une caméra arriverait, et il y en a un ou deux qui se mettraient à switch à on pour montrer. Mais il y en a qui allument avec ça. Ah ouais. Mais c'est-tu de la psychologie à Saint-Saëns de dire que c'est... Moi, j'ai eu l'impression que c'est comme si on voulait pouvoir s'approprier quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, puis de dire, je fais des jokes là-dessus, ça veut dire que j'ai un certain contrôle. Tu sais, mettons la mort de mon père. Moi, j'ai pas fait un numéro là-dessus, mais c'est revenu dans 3 de mes spectacles, je pense. Ouais. J'ai évoqué la mort de mon père là-dedans. Puis je me t'avais suis dit, besoin d'en parler? Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est juste bien psychologie à Saint-Saëns? là, Ça tu sais? serait quoi le problème si ça l'est? Ouais, c'est ça. C'est quoi la différence mais entre je aller voir vois- un je vois psy pas pour aller demander à ton nécessairement un père ou problème, régler ça sur scène devant ton Ouais. public? Hey, moi, je fais les deux, fait que... Moi, je deux, consulte qu'est-ce que un tu veux psy, dire? puis je règle mes problèmes sans ça. Ben oui. Je fais les Ok, deux. moi, si j'avais pas été capable de rire dans ma période sombre, j'aurais jamais été capable d'écrire le livre. Ouais. Mais ton livre était pas je fais des jokes sur ma Non. période sombre, par Mais exemple. d'aller aussi loin, puis d'être capable de revisiter cette vie-là, puis tu sais, de refaire un. Tu sais, d'y aller en détail. Tu sais, moi, je me suis dit, tant qu'à faire cet exercice-là, tu le fais pas à moitié, tu racontes tout. Mais si j'avais pas été capable d'en rire, parce que le livre est sorti une fois que j'avais sorti, après que j'avais commencé ma tournée de Enfin, où je riais de cette période-là, Ouais. je pense pas que j'aurais le coup. En tout cas, j'aurais peut-être même pas pensé. tu sais. Non, puis même à ça, toi, quand tu as vécu ta situation avec ton père, là, c'est que ça vient avec une certaine lourdeur émotionnelle. Tu sais, puis là, en faire des blagues, parce que je me rappelle la joke avec ton fils, quand tu vas lui présenter, tu sais, au Quand cimetière. je vais voir la tombe de mon père pour les gens rapidement, c'est une anecdote vécue. Là. On est devant la pierre tombale, puis mon fils, il s'en fout. Là, il y a 5 ans, puis moi, je suis émotif parce que c'est comme si mon père rencontrait mon fils pour la première fois. Puis mon fils, on est là, puis on dit rien. Puis à un moment donné, il dit «
Je me demande s'il reste encore la peau ou si c'est juste un squelette. Ah, c'est que c'est drôle. C'est hilarant. C'est vraiment Ça, c'est un moment de vie, là, bravo. Et ça t'a pas fait du bien, justement, à travers ton deuil? Exactement! Ben oui, j'avais la boule, moi, dans la gorge, grosse de même, tu sais. Puis t'es parti à rire. Ben oui, je suis parti à rire. Et t'aimes-tu moins ton père? Non. Ben non, c'est ça. Ben en fait, ça a fait du bien. Je pense que c'est ça, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a ce défaut-là, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'on est des personnes souvent exceptionnelles, c'est qu'on cherche. On cherche le... Tu sais, en anglais, ils ont une expression... Rire de quelque chose, eux autres, ils vont dire « make fun ». Make fun. Ben, je trouve que c'est beau, l'expression « make fun ». Tu fais du plaisir, tu fabriques. On dirait qu'il y a comme le côté de « hey, je prends quelque chose de plate et je make fun », tu sais. Je fabrique quelque chose de bien, de fun, justement. Il y a quelque chose de créatif. Mais je reviens à 2 secondes. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un défaut? Pourquoi tu dis que c'est un défaut? Ben, parce que moi, des fois, ça me gosse quand tu peux pas te confier à quelqu'un sans avoir peur qu'il te punch d'en face. Ah, ça, OK, oui, ça, je peux comprendre. On les connaît, on les nommera pas. Ça. On se confiera juste pas. Mais tu sais aussi à qui te confier. Moi, si j'ai goût de parler de quelque chose, tu sais, même récemment, on a eu des discussions aussi sérieuses par rapport à des décisions qu'on avait à prendre ou peu importe. Je t'ai demandé conseil. On a zéro punché. Je savais qu'avec toi, j'aurais ce genre de discussion-là. Il y a une couple de noms que je sais que... Ouais, non, c'est ça. Si je les avais appelés, ça aurait fait virer à... Ça me fait penser à ce que je suis en train de vivre, puis ça serait parti dans l'autre direction, tu comprends-tu? Retourner vers soi. Oui, exactement, sans incluant les gangs qui vont avec. Tu sais, je savais que toi, j'allais avoir ton écoute. Ta période sombre, est-ce que t'en parles? T'en as parlé dans un livre, mais sur scène. Ouais. T'es rendu là, tu parles de ça, t'es à l'aise d'en parler? Mon avant-dernier spectacle commence avec ça. J'ai des anecdotes de coke. La première, moi, je pourrais jamais rivaliser avec ça. Hein? Je pourrais jamais aller là. Tu sais, même si je voulais te voler le show, je peux pas faire des anecdotes de coke. J'en ai pas. Je comprends. T'es pas obligé d'en avoir. Je te confirme que... ça dans la quarantaine, des anecdotes de coke. Tu peux encore t'en bâtir des nouvelles, là. C'est vrai. Ouais. T'es une inspiration, Max. Si un jour tu prends de la coke à mon honneur. L'honneur de Max! Pour Max! Celle-là, je le fais pour lui! Celle-là, c'est pour Max. Exact. Mais oui, tu sais, les 15-20 premières minutes du show, c'était... Puis vraiment, tu sais, j'étais content parce que aucunement ça a été thérapeutique. Aucunement? Non, dans le sens, je veux dire... D'en parler, ça n'a pas été thérapeutique? Pour moi, oui, mais je parle pour le spectateur. C'était pas lourd, c'était pas... Ah, OK. C'était pas moralisateur, c'était pas... T'étais pas en train de faire une conférence sur les enfants prenaient pas de la drogue. punch. Tu sais, des anecdotes sur avoir fait trop de poudre puis saigner du nez, des... Oui, pendant que je croisais une fille, tu sais, exactement. Non, des affaires, des premières rencontres de push. Tu sais, c'est tout vraiment, tu sais, puis ben non, c'est ça qui m'a fait te remarquer. En fait, c'est une histoire vraie, mais je parlais avec une fille, je me suis mis à saigner du nez, puis elle a fait ça, puis j'ai fait... C'est moi ou c'est sec ici? C'est le seul comeback. Fait que même tu vois, regarde, c'est un exemple. En saignant du nez, parce que je venais de faire une drague dans les toilettes que je croisais une fille, je saigne du nez publiquement. J'ai pas fait « Ah, excuse-moi, je suis désolé, oui, OK, oui, je l'avoue, j'ai un problème. » Il faut que j'arrête de couper ma coke avec de la vitre. Non, mais tu vois... Au moins, il a été honnête. Exact, mais tu sais, c'est moi c'est sec ici, ça a été réflexe d'humoriste tout de suite. T'sais. Mais tu vois, dans vos styles d'humour, j'ai l'impression, Mélanie est une fille qui spontanément t'a parlé de toi assez tôt. Dans ta carrière, alors que Max, j'ai l'impression que tu étais plus un gars qui était observateur dans ton style d'humour. Tu parlais du monde, tu parlais de la société, puis là, tu vois, plus ta carrière avance, plus tu parles de tes choses à toi, de tes bébites à toi. Ben, tu sais, c'est parce que tu sais comme moi, quand tu commences, tu cherches ton style. Tu sais, moi, ça fait quand même 30 quelques années, j'arrivais vraiment de... Ouais, mais tes observations, ils étaient puissantes, là, par exemple. Tu sais, c'était pas... Tu cherchais pas nécessairement ton style. Tu sais, c'était une force chez toi, là, de souligner les comportements du monde, de parler de la société, de dénoncer des choses. C'est le même qu'on t'a... En tout cas, moi, c'est le même que j'ai connu. Puis en même temps, justement, ça aussi, c'était thérapeutique. Tu sais, tant qu'à lire les nouvelles, puis, tu sais, entendre des choses à la télé qui te mettent en tabarnak. Mais c'est ça. Moi, j'adorais ça. Tu sais, tu te défoules sur scène. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en même temps, quand t'entends les gens rire, c'est comme si tu disais « Je pense comme toi, je suis d'accord. » C'est ça, c'est que ça parle de toi pareil. C'est juste que tu le faisais en observation, plus que moi, je vais plus le faire genre en anecdote, mettons. Puis là, tu vois, je pense que c'est à l'heure de ça, parce que, justement, enfin, c'était ma période où Guidoune, où je couchais avec tous les femmes, puis j'en parlais comme pas parce que je m'inventais d'avoir des relations sexuelles, mais parce que je voulais jamais rentrer à la maison tout seul, parce que ça me laissait tout seul avec moi-même, je voulais pas me confronter. Tout en humour, encore une fois. Genre, et là, c'est bien du monde me dit que le nouveau show, je sais que le nouveau show, punch pour punch, c'est plus efficace. Puis j'entends souvent des commentaires des gens qui vont dire, jamais, tu sais, l'autre chose que j'aimais, c'était, même ma fille disait, j'ai l'impression que j'étais en connexion avec mon père. Là, j'ai l'impression que j'écoute un humoriste, comme si c'est un défaut, je sais pas, tu sais. Mais je sais pas quel humoriste, je pense que c'est Louis C.K.
Ça paraît mal de citer Louis C.K. aujourd'hui, paraît mal, mais il y avait une théorie sur le fait que quand tu commences en humour, en général, tu vas parler des choses plus loin de toi, puis plus tu avances dans ta carrière, plus ces sujets-là, tu les as déjà abordés, donc tu n'as pas le choix de prendre des sujets qui se rapprochent de toi. Puis à un moment donné, après un certain nombre d'années, tu parles de toi. Tu parles de tes peurs, tu parles de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de tes bébites. Toi, en commençant ta carrière, tu es allé déjà à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans 20 ans? Ah, écoute, tu vas peut-être devenir couturière. Non, mais tu sais, tu comprends, c'est pas tout le monde. Tout le monde commence en parlant du monde dans lequel ils vivent. Ça va être plus l'anecdote de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Puis toi, t'es déjà allé tout de suite. Moi, je me rappelle le premier numéro que j'ai vu, tu parlais de ta marche de Compostelle. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que je t'ai vu, tu sais, parler de sa marche de... Parler de son cheminement spirituel dans le premier numéro d'humour qui te fait connaître un peu. C'est une présentation en même temps. Ben, ça parlait un peu ça parlait déjà de mes goûts, ça parlait déjà de mes intérêts, tu sais, mais je suis arrivée tard en humour aussi, moi, tu sais, je suis arrivée début trentaine, là, fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement un discours non plus de revendiquer des comportements de société, et je trouve que je le fais aujourd'hui, on dirait pas que... L'avantage de mais en fait, moi, c'est que j'ai toujours trippé sur l'introspection. Fait que j'étais déjà dans le mode, tu sais, pour aller faire Compostelle, là, c'est parce que tu te poses des questions dans la vie, là, tu sais, tu t'imposes pas ça quand ça va bien. Faut vraiment que faut que ça aille pas bien pour aller faire Compostelle. Peut-être le goût de te pendre un peu pour aller à Compostelle. Non, mais faut peut-être le goût de passer du temps avec toi. Tu marches 33 jours, puis t'es tout seul, là. Fait qu'à un moment donné, il faut que t'aies le goût d'être avec toi tout seul. Toi, tu voulais pas rentrer tout seul. Moi, je voulais pas rentrer avec personne. Je voulais juste marcher puis pas parler avec personne. Mais moi, pour moi, c'est plus facile parce que moi, j'ai du fun à apprivoiser ma vulnérabilité. Puis je trouve que quand on arrive avec nos peurs, ce qu'on ressent, c'est très vulnérable sur la scène parce que je trouve ça très cool à être en maîtrise de mes affaires, faire de l'observation, puis tu sais, essayer de gérer la vibe dans une salle. J'adore ça, tu sais, je trouve ça cool jouer avec ça. Mais quand j'arrive dans la vulnérabilité, il y a quelque chose où je me sens hyper vivante. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'armure. Puis ces petits moments-là, ils m'amènent un genre de thrill tellement cool que je trouve ça vraiment le fun d'aller là-dedans. C'est un signe de force. Parce que là, tu sens que tu te mets un peu en danger, quoi? Ouais, il y a quelque chose de... Thrill, c'est comme, tu sais, dézipper l'armure puis faire... Fait que moi, c'est ça en dedans, ça serait comme ça passe-tu? Tu sais, je trouve qu'au début, en début de carrière, c'était comme... Là, tu sais, là, finalement... Ce que moi, je me serais jamais permis de faire c'est vrai, c'est ça que je voulais te demander. Tu l'aurais pas fait en début. Mais aujourd'hui, moi, tu je le suis fais plus. l'exemple de ce que Louis C.K. disait, là. C'est-à-dire que moi, mon premier show, c'était de l'observation du monde dans lequel on vit, avec des jokes que je trouve que je trouvais aujourd'hui avec le recul, je trouve que c'était des jokes un peu plus en surface. Puis j'ai eu l'impression que plus j'ai vieilli, plus j'ai commencé à ramener mes sujets vers moi. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de parler de mes craintes à moi, de mes peurs à moi, beaucoup plus. Ben, c'est peut-être une mode aussi. Tu le sais, tu as travaillé sur mon premier show, puis tu sais, dans les années 90, c'était beaucoup. Vous remarquez que, puis l'autre fois, tu comprends-tu? L'humour de constatation. Exact. Mais tu te démarquais déjà à l'époque. Tu n'étais pas juste dans le « Hey, ça vous arrive-tu, vous autres? » Non, on mais était... tu sais... Écoute, mon premier show, j'avais 28 ans, tu sais, comme elle dit, tu sais, je veux dire, t'as pas ce réflexe-là de te faire de l'introspection. Tu sais, tes priorités sont pas pareilles. T'es pas devenu un père de famille, tu sais, tu comprends? T'as pas... c'est ça, tandis que moi, je faisais de l'introspection jeune, tu sais. Ouais, parce que, tu sais... Moi, c'était mon trip jeune, déjà. C'est quoi notre trip à 25, 26, 27 ans? Être connu, réussir, lancer cette carrière-là, tu sais, percer, tu sais, s'établir, tu sais, fait... C'est pas, tu comprends-tu? C'est pas le recul sur toi-même, ce que tu fais. Dans mes 30 ans, à un moment donné, tu fais comme, tu sais, il y a cette espèce de qui suis-je qui commence à faire surface dans ta tête aussi. T'sais. Puis il y a le fait aussi qu'à un moment donné, tu as épuisé les sujets qui ont rapport à la société puis le monde autour de toi, tes amis, ton monde. Si tu as fait un numéro pour parler de ta famille qui est bizarre, ben tu peux pas refaire un autre numéro pour présenter ta famille bizarre. Il faut que tu t'ailles un petit peu plus... faut que tu ailles ailleurs. Ouais. Fait que moi, j'ai eu l'impression qu'on ramenait toujours... En tout cas, moi, c'est ça qui est arrivé dans mon cas. J'ai ramené les sujets vers moi, là, tu sais. Mais il y a clairement une mode aussi, tu sais, c'est sûr que la mode, tu sais, il y a eu des tendances, mettons. Puis tu sais, aujourd'hui, avec Instagram, tout ça, il y a beaucoup de, tu sais, des Instabay, puis tout, puis le monde chiale beaucoup que, c'est fake. Fait qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a comme les deux polarités, tu sais, il y a le fake, là, tu sais, les faux ongles, les faux cils, les faux cils, tout, là. Mais il y a aussi, tu sais, les gens à l'extrême de... vulnérabilité, je vais dans mes vrais trips, je parle de mes vrais goûts, je parle de mes vraies peurs. Fait que, tu sais, il y a les deux, moi, je trouve, en ce moment. Fait que veux pas, puis on vieillit, tu sais, ça fait partie de la game aussi d'aller... Tu sais, t'as-tu le goût de raconter... Tu sais, puis je m'excuse, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, mais tu tripes-tu solide, faire une anecdote bullshit, là, c'est pas vrai. Tout est inventé, t'es-tu bien là-dedans? J'en ai jamais fait, non. J'ai exagéré des situations. Oui, je comprends. En général, je te dirais que quand je raconte quelque chose, 80% de ce que je raconte est vrai, dans le sens que je vais twister. Mettons, dans mon show-là, effectivement. Moi, non, j'aurais de la misère à inventer complètement quelque chose. Ben, moi, je comprends même pas qu'il y ait du monde qui soit capable.
Ben, j'exagère, évidemment. Mais oui, on exagère. Je vais prendre une anecdote qui est arrivée à quelqu'un de mon entourage, OK. puis je vais faire comme si c'était arrivé à moi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Tu vois, moi, je suis incapable de faire ça. J'allais essayer, je me plante, c'est pas bon, ça paraît. Ça paraît que je m'aime, j'aime pas ça. Ah, ouais, OK. Ah, c'est terrible. C'est un peu la qualité qu'on a, c'est d'être hyper transparent en général, dans la majorité des cas. Clairement. Puis, on vient aussi sur ce que tu disais. Moi, je me suis. À chaque nouveau show est un défi. À moins que quand tu quittes la zone de juste faire des 15 minutes pour justement gagner ta vie, puis être à gauche, puis à droite, puis monter ton show tranquillement pas vite, quand tu arrives à cette espèce de c'est quoi mon prochain one-man show, qui est une des pires périodes pour chaque asti d'humoriste. Non, mais sérieusement, moi, c'est des moments de panique, j'ai encore des choses à raconter. Ouais. Ça peut durer une couple de semaines. Fait puis là, justement, tu commences à te dire. Moi, le fait de parler de moi-même, c'est Pierre-Bruno Rivard Ah ouais? qui m'a inspiré parce que on jasait, je m'en allais même pas là. Puis à un moment donné, il me dit, c'est drôle, il dit, la perception que les gens ont de toi, puis le gars que je connais, c'est tellement différent. Ouais. On dirait qu'après 25 ans, après 20 ans de métier, je me suis plus combien de temps, mais moi 20-25, que les gens ne connaissent pas c'est qui Maxime Martin. Tu fais parfait. Bon. Voici qui je suis. Ouais. Mais ça fitait avec le début de ma nouvelle vie, ce que j'appelle mon 2.0. En même temps, c'est trippant de réaliser qu'après autant d'années de carrière, tu as encore des choses à faire découvrir au monde à propos de toi, tu sais. Ben là, tu vois, Tu sais, t'arrives au point où tu dis, Chris, je vais tout dire ce que j'avais à dire sur moi. Tout le monde sait toutes mes affaires. Tu dois avoir l'impression d'arriver dans un cul-de-sac à un moment donné. ben, c'est un dilemme parce que tu vois. Parce que les deux derniers shows, l'écriture était lourde, pas dans le sens de tu sais, c'était des beaux défis d'écriture, mais c'était pas évident. Mais toi, t'as à trouvé puncher, ça, OK. tu sais. Les premiers Ah, gestes ouais. sont rarement comiques. Puis là, tu dis, OK, là, à cette heure, il faut rajouter des jokes là-dedans. C'était des sujets hyper sérieux que, comme j'ai dit, il fallait absolument que ça soit juste drôle parce que je voulais aucunement que ça soit genre, je fais ma thérapie publique, tu sais. Et là, quand je suis arrivé dans le nouveau show qui est en tournée présentement, c'était clair. Je me souviens, puis je m'étais promis, puis j'allais pas déroger de ça. C'est genre, fais juste écrire. Si Ouais. c'est drôle, c'est là. Ouais, c'est ça, S'il n'y a tu pas de repuncheras fun, après. c'est le fil conducteur. Ouais. Fuck le fil conducteur. Fuck des thèmes. Finalement, ça a fini par donner comme 5 monologues différents, tu sais, avec des anecdotes, avec ci, des ça, tu sais, mais c'était pas, je te jure, au début, c'était retour aux sources. Que t'as mis tout ensemble qui ont donné ton show. c'est ça que tu veux Exactement. dire, OK. Mais je m'étais promis de retrouver cette légèreté-là du début de la vingtaine à faire qu'est-ce qui me ferait présentement. Moi, je pense que ça va avec qu'est-ce qui te ferait présentement, qu'est-ce qui te préoccupe présentement, qu'est-ce qui te fait peur présentement, mais parce que on n'a pas le même sentiment intérieur par rapport aux situations à chaque période de notre vie, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais mettons, je vais te prendre toi comme exemple. Tu avais fait un numéro sur le bonheur à un moment donné dans ton autre show d'avant, je pense. Non, avec- je suis en train d'écrire là-dessus. Là. Ouais, mais t'en avais déjà un. Je suis allée voir un show, t'avais un arbre sur la scène. Ah, oui. Il me semble que t'as un gros Oui, numéro oui. sur le bonheur là-dedans. Mais à cette époque-là, la façon que tu t'adressais ta réflexion par rapport au bonheur, c'est comment tu te sentais à l'époque. Quand t'as décidé d'écrire un truc sur la mort, tu sais, t'as fait le truc avec ton père puis ton fils, oui, mais t'as fait un show au complet sur la mort. C'était pas le même sentiment que t'habitais, je suis certaine. Parce que là, tu me dis qu'aujourd'hui, t'es en train d'encore écrire de quoi sur le bonheur, c'est probable. Ouais. Tu te sens probablement vraiment même pas de la même façon que quand tu l'avais écrit avant. Fait que ça vient avec comment qu'on se sent, moi, je pense. C'est ça, la racine à part de oui, ce qui te préoccupe, mais le gaz, là, c'est comment tu te sens, je pense. Voilà! C'est tout pour moi, tout le monde! Non, mais c'est un bon point. Puis maintenant aussi, ça devient. Tu sais, moi, là, j'ai 51 ans. Prochain show, je vais avoir quoi? 53, 54, 55, mais qu'il soit rodé puis qu'il soit sur la route, tu sais, je veux dire. Puis souvent, je me suis dit, j'ai envie de parler de ça. Puis à un moment donné, tu fais comme. Est-ce que au lieu de. À un moment donné, ça te rattrape aussi parce que je vais me dire, marketing-wise, si je parle d'être dans 50 ans, est-ce que n'importe qui est en bas de 30 ans va vouloir entendre ça, tu sais? Ah, tu penses à ça, Ouais, ouais? moi, je Non, moi, je moi, j'y commence. pense. Ah, tu commences Je à penser commence à me ça. dire, tu sais, de me dire, oui. Parce que Ben, moi, aussi- j'ai ma théorie là-dessus. Là. C'est que quelqu'un qui parle de sa réalité de gars de 50 ans, il rejoint les gens qui ont 50 ans et plus. Mais c'est pas avec toi qu'on avait discussion sur Ça François se peut, Leveillé ça- qui avait fait ça? Ben, Ou c'est avec François a moi? fait un show qui était très bon sur le fait qu'il a 50 ans, mais j'ai eu l'impression T'as l'impression que que... ça fait une coupure. J'ai l'impression que ça... Si tu fais quelque chose de ta réalité de gars ou de fille de 25 ans, Ouais. tu rejoins les gens qui ont ton âge et tous ceux qui l'ont déjà eu. Ouais, je comprends. Parce que qu'ils même à relate. 75 ans, Ouais. t'as déjà eu 25 ans. Ouais. Mais si tu parles de ta réalité de 60 ans, mettons, tu rejoins les gens qui ont cet Ouais. âge-là. Tous Ouais. les autres, ils ont pas hâte d'avoir 60 ans. Fait qu'ils... Puis ils ont pas vécu ce que tu vis, fait que tu rejoins moins de monde. Moi, des fois, je suis préoccupé par mon âge, mais je commencerai pas à faire des affaires sur c'est quoi avoir mon âge. Je comprends. Parce que j'ai l'impression que je vais perdre tous ceux qui l'ont pas, mon âge. Non, mais on travaille assez fort à garder un contact avec la nouvelle génération. Tu sais, moi, une des choses qui me rassure le plus dans ma carrière,
je regarde encore en fin de semaine, oui, le noyau des gens qui me suivent, c'est du monde de la génération X, mais je puise encore énormément dans celle qui suit, puis ça fait OK. Fait que, tu sais, honnêtement, dans le prochain show, même si j'ai envie de parler de. Je te dis n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, à 50 ans, je vais peut-être avoir. J'imagine que je vais vivre l'andropause. Mais je suis pas sûr que je vais en parler. Ouais. Si j'en parle, ça va être brièvement à travers d'autres choses et d'une façon ce que les jeunes vont pas faire. Tu sais, je veux pas que ça soit comme. C'est drôle, il y a une question qui me pop, là. Est-ce qu'on a une réticence à parler de quelque chose quand c'est pas accepté? Alors, tu me demandes ça à moi? Non, mais c'est parce que tu l'as pas eu l'andropause encore. Là, tu fais juste y penser d'avance, t'appréhendes et je vais t'en parler de tout. C'est parce que tu l'as pas vécu, tu sais même pas qu'est-ce que ça fait. Puis déjà, tu sais, parce que c'est quelque chose qui te stresse. Ça va dépendre comment je vais le vivre, tu sais. Ben c'est ça. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on a une réticence à parler de quelque chose quand c'est pas accepté? Parce qu'on va désamorcer dans des funérailles, des trucs. Tu sais, on va utiliser l'humour pour désamorcer, pour se libérer, pour, tu sais. Mais là, quand on traverse quelque chose qu'on deal pas bien avec, tu sais, pas bien dealer avec, je suis convaincu que je. Tu sais, même que je me suis dans la mi-quarantaine, j'avais des symptômes de. J'étais à fleur de peau. Des fois, j'écoutais des films cucu, je me mettais à broyer, j'étais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais t'étais gelé comme une barre. Non, mi-quarantaine, mais je faisais le show du matin à Énergie. Attends, tu penses que c'est des signes d'andropause, ça? Mais c'est parce que. Mais non, il y avait plusieurs. Là, mais il m'en avait sorti 4-5. OK. J'en ai pas juste un, là, mais j'en avais 4-5. Tout ce qui c'est comme un retour à la coke, dans le fond, Max. Ben, oui. Des flashbacks. Non, honnêtement, je m'ennuie de la coke. Je m'ennuie de la période où j'étais insensible. Mais, non, mais je faisais le show du matin à radio, ce qui a. Moi, mon corps s'est jamais habitué. En 1 an, ça a été la pire année de ma vie. J'ai pris du poids, même si je m'entraînais tous les jours. C'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. Puis finalement, il y avait un lien avec le fait que le show du matin me faisait pas, j'étais en tournée, j'ai juste trop travaillé. Bon, mais fais rien, mais probablement que j'en aurais parlé justement du fait que je braille sur des films niaiseux, n'importe quoi, mais tu viens de le dire. Je veux dire, si mettons, je fais un numéro sur l'andropause, je peux faire des gags. Je peux faire des gags d'andropause, mais un 10 minutes d'andropause, tu vas rejoindre qui? Les femmes qui ont vécu une ménopause. Ben, tout le monde que ça stresse. Toutes les femmes qui sont avec quelqu'un qui traverse ça, tous les hommes. Gang. C'est drôle, je pense. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui, mettons, qui serait... C'est comme si Seinfeld faisait juste des jokes sur le fait qu'il est milliardaire. Puis qui disait, tu sais, là, quand tu vas t'acheter des actions, là, puis là, tu fais, ben c'est ça, tu viens de perdre tous ceux qui sont pas concernés. Tu sais, il y a des sujets qui sont plus universels. Parce que si je parle de ma peur de mourir, je pense que je peux rejoindre des gens de 20 ans, 30 ans. On a tous ça en commun, vouloir être aimé, vouloir être heureux. Il y a un certain nombre de choses qu'on a tous. Mais commencer à avoir peur de pas bander, tu sais, ça concerne les gars qui ont mon âge et plus. Hey, ça concerne les filles, ils veulent pas vivre ça aussi, hein? Oui, non, mais tu comprends que... en tout cas, mais peut-être j'ai pas raison. C'est juste que moi, ma théorie, c'est ça, c'est qu'à trop parler de son époque, on rejoint pas ceux qui sont après nous. Puis c'est ça qui fait souvent, j'ai l'impression, qu'un humoriste vieillit et que son public vieillit et qu'il n'y a pas de nouveau public qui s'identifie à lui ou à elle parce qu'il est dans une autre... Mais c'est pas tant le sujet du jour d'aujourd'hui. Moi, j'avais envie de parler des numéros touchants. Il y a eu une mode à un moment donné en humour des numéros touchants. Vous autres, votre feeling... Avez-vous eu un numéro touchant, volontairement touchant dans votre spectacle? Moi, je m'en suis bien tiré parce que... Je suis loin de dire que je suis le précurseur, mais j'étais comme genre d'un premier. Moi, c'est quand ma fille est arrivée. Ma fille a 20 ans. Fait que j'avais fait ça au Festival Juste pour rire. J'avais même Richard d'Anjou de Too Many Cooks qui m'accompagnait avec une musique en arrière. Wow. C'était super punchy. Tu le regardes, même dans le moment entendre, c'était des punchs. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, je ne veux pas nommer une personne, mais je suis allé voir des shows où il y avait des moments entendre, pas de punch. C'est comme dude, non, asti, là. Ah ouais, des amorces, ça. Et puis surtout, à un moment donné, on dirait que les metteurs en scène se sont passés le mot de genre, OK, moment entendre. Douche sur scène, baisse l'éclairage, isole l'humoriste, de 5 minutes. Fait les premières fois, parce qu'on s'entend, je veux dire, Deschamps l'a fait, puis d'une façon extraordinaire. Puis comme je te dis, moi, je me souviens que quand moi, j'avais fait au Gala Juste pour rire, c'était dans mon show aussi, mais... Puis là, à un moment donné, comme la valve ouverte, puis là... Moi, je me souviens d'être dans des shows où quand ça arrivait, je fais « Ah, si tu viens de me perdre. » Moi, j'avoue que des fois, ça me gossait un peu. Toi, Mélanie, un numéro touchant, en as-tu un dans un de tes shows? Jamais. Non. Ça a été c'est peut-être moins la mode aujourd'hui, mais je sais pas. Je pense que de ma génération et avant, tout le monde voulait être un peu Yvon Deschamps. Puis Martin Matt est arrivé avec le numéro sur son frère, qui était le numéro le plus touchant de cette époque-là, je pense, personnellement. C'était bien fait, par exemple. Il n'y a pas eu de moment où tu te dis « Oh, tabarnak! » Non, c'est pas racoleur, t'as pas l'impression. Mercier l'a bien fait aussi. Mercier l'a bien fait. Plein de gens l'ont bien fait, mais ça me fait rire de penser aujourd'hui que quand j'étais, mettons, à mon 2e one-man show, en 2006-2007, dans ce coin-là,
je voulais pas mettre un numéro touchant dans mon show parce que je me disais, Ah ouais. on va me dire, bon, un autre humoriste qui fait... Mais ça, c'est juste... Mais on n'a pas le choix quand on il y écrit en a un eu show. plein d'autres après, tu comprends? Mais Moi, je me suis leur dit, problème, parce que j'en mettrai pas parce qu'on va me le reprocher. Puis là, je vais voir, mettons, le show de Mike qui fait un numéro sur sa mère. Puis là, tu fais... C'est pas drôle, ça? C'est juste... Mais touchant. ça, tu t'y attends pas. De Mike. De Mike, Mike, peut-être ça pas. fit, tu comprends? Mais ça, à un moment donné, t'as Jean-Marc Parent qui a parlé de la mort de ses parents, t'as Stéphane Ossou qui a parlé de la mort de sa tante. Puis là, à un moment donné, tu fais, hey, je pense que c'est devenu une mode. Fait que moi, j'ai. Ah oui? Il y a un moment donné où j'ai pris la décision de. Moi, si je parle de la mort de mon père, ça sera pas dans un numéro qui va finir sur de la musique de piano avec moi qui parle à mon père au ciel. Puis que. Surtout si c'est le numéro de la fin. Tu comprends-tu? Si tu viens me faire rire pendant 1 heure, 1 heure et quart, tu vas me finir sur un 5 Ça, c'est minutes de... inacceptable. Pourquoi me prouver que t'as des sentiments, tu sais? Je veux dire, mais tu sais qu'on est un peu pute aussi, tu sais. Moi, ça m'a toujours gossé la valeur qu'on accordait au numéro dramatique. Tu sais. Mettons, on prend le numéro de Martin Matt. C'est un excellent number. Mais c'est ce numéro-là dans le show qui a été en nomination aux Oliviers pour le meilleur numéro d'humour. Puis là, tu fais pourquoi ce numéro-là? Parce qu'il était touchant. Comme si être juste drôle, c'était pas assez, mais quand tu rajoutais du touchant, là, c'est comme si ça te donnait une coche de crédibilité. Ouais, mais et tu là, l'as on dit fait en nomination, il est je veux pas dire. juste non, drôle. ça, c'est un autre épisode. Non, c'est pas un point de réflexion. Honnêtement, les nominations, je veux dire, Chris, on s'entend-tu? Moi, j'ai un avis à la vie, puis c'était le show, moi, de mes 5 shows, c'était le moins bon. Ah oui, Il était ok. bon. Sinon, il aurait pas été en nomination, mais c'est... Mais je pense que c'est le show du non. retour, le show de... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments dans ceux qui mettent les choses en nomination. C'est ça. Comme, moi, je me souviens quand j'ai gagné les auditions nationales Juste pour rire, ça commençait par des auditions régionales, puis c'était la première fois qu'il y en avait au Manitoba. Ouais. Puis j'étais le seul qui faisait du stand-up. C'était tous des personnages, toutes. Et le jury était composé évidemment de franco-manitobains et Gisèle Barry qui travaillait pour Juste pour rire, encore aujourd'hui. Ouais. Puis c'est François Mascotte qui animait. Et j'ai failli pas gagner parce que personne ne trouvait ça original du stand-up. Tout le monde trouvait ça facile. Pardon? Puis c'est Gisèle Barry qui a fait... Voyons, écrit ça. Avez-vous entendu les rires? C'est pas original, c'est le Exact. seul qui en a fait C'est à soi. facile. Tu sais, l'humour, c'est encore aujourd'hui, je veux dire, on prend énormément de place, ce qui fait chier bien du monde, mais pendant combien de temps on était en une catégorie à la disque? Tu sais, je veux dire, il a fallu qu'on crée notre propre gala pour être capable de se donner une petite tape sur l'épaule de temps en temps et dire, hey, bonne job, puis ben, puis encore là, tu viens de le dire justement, tu sais, on essaie de c'est pas le numéro le plus efficace qu'ils vont mettre en nomination? Ben, des fois oui, mais tu sais, c'est justement le numéro qui se démarque. Et qu'est-ce qui se démarque? C'est des moments tendres. Moi, j'aime beaucoup l'expression « Ah, il est pas juste drôle ». Comme si c'était mauvais de faire de l'humour juste pour faire rire le monde. Comme s'il fallait que tu rajoutes une coche de plus. Moi, j'ai entendu souvent ça sur des numéros touchants. Ouais. Ah, c'est le fun. Tu vois, on fait pas juste rire. On est aussi touché. Puis tu fais, ben, il est où le problème d'être juste. Mais c'est-tu encore là une mode? Parce que. Ben, je pense que non. Je pense plus que c'est la mode. Non, puis maintenant, je veux dire, moi, je me suis qu'à un moment donné, tu sais, après mes deux premiers shows qui étaient du stand-up classique, bang, 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 tu sais, on punch, puis let's go, tu sais. Puis le troisième, je le voyais plus symphonique. Tu sais, je vois des moments plus, évidemment, crunchy, tu vois, ce que tu punches en rafale, puis après ça, prends. Parce que je pense qu'aussi, à quelque part, tu essaies de te réinventer. Ça a juste à donner un moment donné. Ouais. Puis je l'ai dit, on était un peu pute. Tu sais, moi, la première fois que j'ai parlé de cul, dans un gala Juste pour rire, avec le soutien de José Fortier qui faisait la mise en scène, c'était en 98, je pense. Tout le monde pensait que j'allais me faire ramasser. C'était cru en Christ. C'est le numéro de Tolérance Zéro, tu le connais, tu sais, on a travaillé dessus ensemble. Oui. Puis la critique avait été bonne. L'année d'après, tout le monde parlait de cul. Tout le monde parlait de cul. Ceux qui n'avaient jamais parlé de cul. Je me souviens même à un moment donné, Jean-Michel Anctil a fait un gag de cul. Je fais OK, Chris, tout le monde parle de cul. Anctil, pour qu'Anctil parle de cul. Tu sais, je veux dire. Là, évidemment, est arrivé ce qui est arrivé avec Piment Fort, puis la vulgarité, puis tout. Plus personne parlait de cul. Ah ouais, hein? T'sais? Fait que c'est sûr que si tu vois, un numéro tendre, OK, ça pogne. Je suis en train. Tu sais, moi, la différence entre certains humoristes, c'est comme je sais que toi, t'es hyper intègre dans ton écriture, j'ai travaillé avec toi. T'sais. J'en connais qui ont ces règlements-là personnels de j'irai pas dans le facile, j'irai pas dans ce qui fonctionne parce que ça fonctionne. Mais j'ai déjà participé à des meetings des gens, hey, c'est déjà fait. Oui, on s'en crisse, ça fonctionne, on le fait. Ouais. Ça me met en tabarnak. Oui. La recette, quand tu sens que. Exactement. C'est un débat que j'ai déjà eu avec Mario Jean. Moi, lui, je dis, tu donnes à tes fans ce qu'ils veulent. Je fais non, c'est à toi de dire aux gens ce qu'ils devraient entendre. Ouais, exact.
Mais c'est une philosophie, là. Je suis pas en train de dire Mario dans le tort, au contraire. Non, c'est chacun a sa vision des choses. C'est ça. C'est juste des opinions différentes, mais en même temps, c'est parce que moi... Mais des fois, je trouve ça guidonne. Tu dis, on est guidonne, les humoristes, on l'est un peu, on va se le dire. On l'est tous un peu. Mais il m'est arrivé, puis je suis un bon public, moi, je suis quelqu'un qui s'émeut facilement, là. Tu broyes tout le temps quand on fait du char à la tes shows. Tu broyes tout le temps. Pour vrai? Ben non. Mais c'est vrai que je suis un gars émotif. Mais il m'est arrivé... Je n'aimerais pas, évidemment, l'humoriste, mais... Je sais pas combien de fois qu'on a dit ça aujourd'hui. Je n'aimerais pas Guy, mais c'est parce que tu peux pas avoir l'air de critiquer. Tout le monde travaille fort, tout le monde veut juste avoir sa place, puis tout le monde veut bien faire sa job. Fait que, mais il m'est arrivé c'est qui la guédaille? Il m'est arrivé de me dire, c'était un petit peu guédoune, je trouve ça. C'était un petit peu guédoune. Un numéro ou un show complet? Un numéro que j'ai senti, OK, là, ça sent le... Hey, je veux montrer que je peux vous faire brailler aussi. Puis je me disais, ça se peut pas que tu sois aussi émotif à chaque représentation. Tu comprends-tu? Pour moi, le stand-up, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu authentique. Fait que si tu réussis à brailler comme un acteur qui braille à chaque représentation de la pièce parce que c'est dans le texte de brailler, moi, là, je trouve à ce moment-là, on dirait qu'en humour, on dirait que c'est soudainement moins vrai. C'est soudainement sincère, ça devient théâtral. Tu l'as dit, mettons, tu prends le numéro de Martin et Matt, tu sais, je veux dire... Martin a connu un succès rapidement, puis après ça, c'est genre, tu as cette espèce de carte blanche-là de faire de quoi ça me tente de parler. Mike, qui fait un numéro tendre, ça devient justement, personne ne s'attend à ça. Ouais. D'avoir, tu sais, honnêtement, l'image du gars tough et c'est ça. Mais après ça, tu sais, il y a beaucoup de gens, d'humoristes qui sont dans une espèce de in-between de leur carrière, tu sais. Je veux dire, ils sont connus, mais ils sont pas encore à l'apogée, ils sont pas encore des grands vendeurs d'étiquettes, ils n'ont pas tout ça. Fait que tu cherches ton marketing là-dedans. Puis c'est là que tu, justement, comme on dit, l'influence de « Ah, c'est ça qui marche ». Il y en a qui vont se dire, moi-même, j'ai eu le réflexe à un moment donné, je crie ce que j'étais tanné qu'on dise que je suis un humoriste vulgaire jusqu'à temps que je l'assume et que je fasse de la merde. Ironiquement, c'est là que j'ai commencé à vendre plus d'étiquettes que quand je me remettais en question. Mais tu sais, ceux qui sont comme genre, je suis tanné d'être dans la classe moyenne de l'humour. Je parle pas financièrement, là, je parle vraiment dans les ventes d'étiquettes, dans les apparitions télé, dans des galas où est-ce qu'on te met dans un gala. T'es prêt à tout pour monter, tu sais. Ouais. Mais tu vois, mettons un numéro sensible ou émotif. Moi, je serais même pas capable d'en mettre un dans un show. Je serais pas capable. Parce que comment tu fais pour récupérer après? Ouh! T'amènes tout le monde dans une zone, là, ben, faut que tu les amènes. Il y a quelque chose de. Je sais pas, moi, c'est comme trop. Je sais pas, c'est comme trop. La mise en scène joue pas beaucoup là-dedans parce qu'évidemment, en général, le numéro tendre finissait par on ferme les lumières, noir. Tu sais, c'est quand même exact. Fait que là, tu repartais. Puis, ou souvent, c'était fin de première partie. C'est parce que ça a tellement changé. Il n'y a plus ça dans la mise en scène à cette heure. C'est rare des numéros que ça ferme avec la lumière. Voyons, il n'y a plus de ça. Ah, ça, il y a de moins en moins. Avant un show, c'était une série de numéros, puis il y avait un punch-out. Moi, j'ai eu mes shows longtemps. Mes premiers shows, c'était ça. Un punch-out, il y avait une musique, il y avait un black sur scène. Oh, mon Dieu, la lumière rallumait, puis on enchaînait avec un autre sujet. À cette heure, j'essaie de tout enchaîner le plus possible. Toi, Mélanie, j'ai l'impression que quand tu parles de ce qui va pas, on dirait que tu veux pas être touchante. Dans ta façon d'aborder le sujet, j'ai l'impression même que tu dis au monde, là, je veux pas vous faire brailler, là, on est là pour rire. C'est comme si ton sous-texte c'était ça. Je veux qu'on rie de ça. Je veux pas que vous soyez émus parce que je vous parle de ça. Mais moi, je pense que... Ah ouais, t'as remarqué ça? Ben, je trouve ça... C'est pas dit comme ça. Je le perçois comme ça. Que quand tu parles de quelque chose qui est plus émotif, quelque chose qui part de, mettons, d'une blessure, j'ai l'impression que toi, ton attitude, c'est... Faites-vous-en pas, je vous ferai pas brailler avec ça. Je veux juste en parler. Honnêtement, je pense, parce que là, tu le dis, j'essaie de voir, tu sais, à quoi je peux faire... Champ, là. Non, mais en fait, de la façon que moi, je l'entends, là, si je me réfère à comment je le vis, sa scène, c'est... Bon, là, vous êtes pas responsable de me récupérer, mais faut que je vous compte comment l'estimement dans lequel je suis poignée. Tu sais, tu comprends? Je veux pas que les gens, ils sentent qu'ils sont responsables de comment je me sens, mais il faut que j'en parle. Fait que peut-être que c'est ça que toi, tu vois, tu sais, mais... Oui, mais tu t'appuies pas sur ton sort, anyway, dans la vie. Jamais. Dans la vie, à toi, 2 secondes. Non, mais de toute façon, sur scène, s'apitoyer sur son sort, ça serait tellement pas payant. Ça marche pas. Ça serait tellement moi, pas payant. Tu sais, j'ai un numéro où est-ce que je me suis fait kidnapper quand j'étais jeune à l'Oratoire Saint-Joseph. En tout cas, j'ai un numéro... Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ben tu revois ça. C'est sur les Internet. OK. Puis, 15 minutes, là. Tu sais, 15 minutes. Mais fais rien. Non, mais je sais, mais je me rappelle pas, hein. Pour qu'un kidnapping soit officiel, il n'y a pas vraiment une longueur de temps où que ça soit... Quelqu'un t'a mauvaise pris... expérience. En bas du minute, fuck off. C'est ça, quelqu'un t'a pris et parti en courant, tu sais, c'est un kidnapping. Mais quand je le fais, je me rappelle, je le cassais au bordel, j'essayais de le faire. Puis écoute, les gens étaient comme...
il m'a regardé, puis il était pas bien. Ah, Puis c'est la- de trouver comment faire rire avec un sujet aussi élevé. Oui, c'est ça, Parce que parce que les forcément, gens- tu parles d'un Ouais. kidnapping d'enfants. Moi, je pense à mes enfants. Ben oui, c'est sûr. Puis tu dis, OK, ça aurait C'est été ça. la pire chose qui me serait arrivée dans Ouais. ma vie. Ouais. Fais-moi rire là-dessus C'est maintenant. ça. Mais tu sais, moi, j'avais finalement trouvé une phrase. Je me rappelle même pas c'est laquelle, mais j'avais trouvé une phrase pour, genre, niaiser ma mère. Ou, tu sais, Ouais. je faisais une joke pour désamorcer. Là, c'était correct. Mais si j'oubliais de faire cette ligne-là, le numéro marchait pas. Si je faisais cette ligne-là, le numéro marchait. C'est que les gens avaient besoin de comprendre qu'il n'y en a pas de danger, Ouais. viens-t'en. Prends-moi la main, là, on s'en va, je t'amène dans quelque part. Mais tu sais, c'est comme, je t'amène dans quelque part, il y a des enfants qui se font kidnapper. T'es comme, ouais, je suis pas sûre si ça me tente d'y aller, pareil. Fait que j'ai peut-être une tendance à, vu que des fois, j'aime ça aller dans des zones, tu sais, comme plus peut-être différentes. C'est pas tout le monde qui se fait kidnapper non plus. Ou tu sais, moi, j'aime ça raconter des histoires, tu sais. Je connais pas beaucoup de gens, moi, personnellement. Tu sais, Non. c'est ça. C'est Se plus sont commun. fait kidnapper. C'est parce que, encore là, tu vois, ça revient à ce mot-là, tu sais, tu veux te différencier des autres, fait que de quoi je peux parler. Fait que, tu sais, tu faisais Ouais, mais en ta même vie, temps- tu faisais ce qui t'est arrivé, tu fais, ah, Chris, j'ai jamais entendu un numéro là-dessus, c'est sûr, je vais le faire. Tu sais, je peux en écrire un numéro sur le camping, là, mais c'est sûr que tu t'en calisses, tu sais. Je veux dire, on s'en torche. À un Ben, moment parce que donné, tu serais la millième personne à c'est me le ça. faire, tu sais. Ben, Non, quand- puis même si tu faisais un numéro sur le camping, il faudrait que tu fasses des jokes sur ce qui a pas bien été dans le camping. Ben, c'est-à-dire C'est tout. niaiseux, là, mais... Non, mais c'est vrai. J'essaie J'haïs de camping. voir. Je pense que toute joke part de quelque chose de plate. De quelque chose... Tu sais, le gars qui voulait rentrer dans la police, bon, c'est pas le bon exemple nécessairement. Mais c'est sûr que ça doit être une grande déception, vouloir rentrer dans la police. Ce qui est puis pas quand pouvoir- même Tu drôle... rentrer dans un mur à place. Ce qui est drôle, c'est quand même ça, c'est que le gars est rentré dans le mur. Pareil, tu sais, c'est niaiseux de même, mais moi, je pensais à ça. Parce qu'évidemment, je savais qu'on allait parler de ça. Puis je me suis mis à penser à des comédies, des films drôles, vraiment drôles. Puis là, j'ai pensé au Dîner de con. Le Dîner de con, c'est drôle en tabarouette, Ah, mais ouais. c'est quand même l'histoire d'un gars qu'on amène dans un souper pour rire de- l'humilier ouais. et C'est le pas ridiculiser attends. entre Mais oui, personnes mais- qui se pensent supérieures. Les aventures de Rabbi Jacob, c'est un gars qui doit se sauver parce que il y a des terroristes qui veulent le tuer et il se déguise en rabbin pour échapper à ça. Mais ça part quand même de quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. Oui, mais là, c'est là que tu sais, la force de la personne qui écrit devient. Regarde, Dîner de con, t'as un bon exemple. T'sais. Le personnage principal devient attachant. Et c'est même que celui qui voulait être. Tu sais, le trou cul aussi devient un peu. La victime La aussi victime à la de- fin. Tu comprends? Ouais. Enfin, c'est un coup de maître, cette écriture-là, on s'entend Ouais. dessus, Ah, ça, ouais. ça peut prendre un autre sens, mais c'est ça aussi qui est le fun. Quand tu dis, tu sais, je suis convaincu que les trois autour de la table, des numéros qu'on apprécie le plus de tous nos carrières, c'est ceux qui ont été les plus difficiles à écrire. Tu Ouais. sais, des fois, quand tu dis, quand tu prends 2 secondes à avoir du recul à faire, ouais, Chris, quand même pas pire, j'ai réussi à m'en sortir. À parler de ça, puis ça a passé, go, tu sais. C'est ça qui est. Comme tu dis, je veux dire, C'est parce tu peux pas que juste la parler d'aller création... faire l'épicerie, puis aller chez Ikea, puis. C'est ça, mais la création d'un univers, d'une bulle, d'une situation, d'une réalité, le build-up, l'espèce de construction pour amener la personne dedans, il y a quelque chose de vraiment le fun. Mais je trouve que dans une situation de méchanceté gratuite, moi, je trouve pas mon compte là-dedans. J'aime même pas ça, regarder ça, tu sais. Moi, plus jeune, le dîner de con, ça m'avait fait beaucoup rire. Aujourd'hui, je le regarde, je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je regarde de ça. Pas vrai! Mais il y a un côté de moi qui est comme mal. Je trouve que c'est, tu sais, heureusement, là, il y a une situation, il y a un revirement, il y a quelque Ouais, chose de... ben, Tu sais, parce l'arroseur que arrosé, juste- là. L'arroseur arrosé, tu sais, à un moment donné, il y a comme une balance qui se passe, mais juste bitcher sur quelqu'un, ridiculiser quelqu'un, humilier quelqu'un. Qu'est-ce que c'est dur vivre en général, là? On est obligé d'humilier le monde en plus. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. C'est comme avec le... Tu sais, le crowd work. Ça a beaucoup changé, le crowd work, heureusement. Parce que le crowd work, à un moment donné, moi, je trouvais que ça avait l'air du bullying, puis j'étais pas confortable avec ça, même. Ouais, Tu sais, moi, ouais, j'allais je suis au bordel d'accord. depuis genre 4 ans, 3-4 fois par semaine. J'en ai fait, là, du crowd work. À un moment donné, j'ai fait... Hey, j'étais en train de faire du bullying, je suis pas bien avec ça. Mais moi, c'est. Écoute, Ouais, tu sais, le gars, il dit d'où il vient, puis là, tu fais une joke pour dire qu'il vient Tu viens d'un de trou, Laval, puis est-ce là... qu'il est loser? exact. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est je tu comprends. payes pour aller voir ta soirée. Moi, il y a 2 affaires qui m'ont Ah, toujours non, non. énervé. Un peu ce que tu dis, oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, combien de fois j'ai entendu des humoristes faire qu'est-ce que t'as dit, puis la personne n'a pas parlé. Mais c'est parce que ça l'alimente pour faire. Ouais, OK, T'as ouais. pas compris, t'es donc ben. Puis tu vois même des yeux de la Ouais. personne, genre, j'ai même pas crisp. Tu sais. Hey, mais moi, ça, c'est de Ah, la méchanceté. C'est comme si Mais c'est en fait, acharné. tu sens qu'il y a des... Ouais, tu sens que l'humoriste a sa joke prévue pour fermer la gueule à quelqu'un,
Puis là, il aimerait ça que quelqu'un parle pour pouvoir plugger sa joke méchante pour fermer la gueule à quelqu'un. Tu sais, des jokes de heckler, on a tous eu parce qu'on a tous été confrontés à des hecklers. Mais le heckler, c'est là que tu te défoules. Oui, mais des fois, tu le sens que l'humoriste veut forcé, un heckler pour pouvoir plugger sa joke. Ouais. Non. Justement, le faux qu'est-ce que t'as dit, j'ai-tu blablabla, puis tu plugues un gag écrit. Mais t'es pour ça ou t'es contre ça? Ça me met hors de moi. C'est ça, c'est inacceptable. Mais moi, s'il y a un heckler dans la salle, je le remets à sa place, puis j'ai toujours... Moi, ça, j'ai pas de c'est de problème. plus en plus raide. On dirait qu'en vieillissant, t'as de moins en moins de patience. C'est vrai. vrai. Dans vingtaine, trentaine, tu t'en as 2-3 chances. Si elle est vraiment doux, même des fois, c'est même, hey, ta femme, tu ta gueule, sérieux, Carlis, man. On commencera pas ça à soir, rester. Ils ont payé. Tu fermes ta gueule, c'est moi qui parle. Tu as d'autres questions? J'ai déjà dit ça. Ben oui. Et là, le monde, wow, et tout ça, mais. Il m'est arrivé souvent, moi, de voir un spectateur qui se fait ramasser, puis dans ma tête, il méritait pas de se faire ramasser. Mais c'est ça, moi, je suis pas me gosse. capable. Tu te déplaces. Moi, honnêtement, je pose beaucoup de questions au public. Comme là, présentement, justement, je parle. Tu sais, des fois, je m'adresse aux gars dans la quarantaine. Qui a 40 ans? Hey, c'est quoi ton nom? Richard? Hey, Richard. Tu sais, quand t'étais du cul, Chris, le monde se déplace, le monde paye pour te voir. Hey, pour Ils vrai, vont pas gâcher leur soirée. Non. Moi, je trouve ça inacceptable. C'est pas mérité, là, je parle. Non, puis honnêtement, les gens aujourd'hui, tu sais, c'est parce que c'est des mécaniques, hein, c'est des procédés qui ont été vus et revus, là. Tu sais, de bitcher quelqu'un dansant. Mais les gens autour, là, ils embarquent de moins en moins. Moi, je trouve que j'ai vu une différence. Tu sais, à force d'animer souvent, tu fais comme. Les gens, ils embarquent plus, là. Les gens, ils embarquent plus. Puis en même temps, les gens sont comme, c'est pas fin, ça. Mais tu sais, c'est pas fin, ça, là. Ça amène pas le rire, ça, là. Non. Fait que, tu sais, c'est pas gagnant pour personne, là. Ouais. Puis bonne chance de repartir après ça aussi. Ouais, récupérer après ça. Exactement. On peut-tu faire rire avec du bonheur? Hey, On peut-tu faire rire à partir de quelque chose qui a bien été? C'est un cliché de dire que c'est juste ce qui va pas qui est drôle? Écoute, t'as dit ça, mon cerveau a commencé à spinner. J'essaie de passer à travers toutes les shows. Mettons, là, tu rencontres une personne, t'es en amour, ta vie va bien. Mais c'est parce que ça devient Je vais faire rire avec quoi si je veux parler de ça? Ben, si je te raconte que je viens de rencontrer une femme extraordinaire qui est super fine, qui me comprend. Excuse-moi, c'est pas drôle. Non, mais sérieusement! Tu fais une discussion de avec ton un peu de bonheur, l'humour, là, je veux dire. Ouais. T'attends que t'arriveras pas à quelque chose qui te fait chier ou qui t'énerve ou Il qui te devient fait pas un poser des one-liner, questions. un punch. En fait, j'ai l'impression que s'il fallait que je raconte mon bonheur, parce que je suis heureux puis que tout va bien... Tu ferais juste chier tout le monde. Ben non, mais je trouverais pas de gag. Les gags... Ben non, tu veux dire quoi? Ma femme est tellement extraordinaire. Ben, les gags, ça me c'est tape ses nerfs. T'es obligé quasiment de la... Ah ouais, c'est ça. Oui, mais à ce moment-là, tu transformes le positif en négatif. C'est ça. Puis probablement que les seuls gags que je trouverais à faire, c'est de dire avant, c'était pas de même. Ben, tu sais, regarde Puis juste là, en musique, le t'as pas le pourcentage choix. de chansons heureuses versus les chansons. Tu comprends-tu? Sans dire que chaque chanson est triste ou peu Je pense que tu peux importe. faire, Non, tu mais peux faire les des chansons chansons happy, heureuses, oui. mais on dirait qu'en humour, même un numéro que tu sors de là, de bonne humeur et en feel good, t'as quand même parlé de toutes les affaires qui t'énervent. Ben, tu sais, l'humour est aussi là pour défouler. Je veux dire, sans embarquer dans de l'humour engagé puis commencer à dénoncer tous les travers de la société. Je veux dire, il y a quelque chose de défoulant dans les rires. Puis tu sais, c'est quoi le succès d'un bon but? C'est quand les gens, quand tu parles d'un sujet, mettons, touché ou qui dénonce ou peu importe, mais où est-ce que les gens se reconnaissent. Ben oui. Tu sais, souvent le public, moi, c'est ça qui me fait rire. Dans des gags catchy, des gags où est-ce que je parlais de masturbation, puis de prendre les gens en témoin, puis c'est drôle de voir la réaction des gens qui font Ah, OK! Ouais. On le fait, OK! Pas juste moi! On le fait pas! Il y a ça, tu sais! Et que, tu sais, présentement, ce qui se passe, c'est que tu commences à dénoncer, à bitcher, mettons, tu sais, les haters sur Internet. Qui a pas reçu un courriel de marde? Pas un courriel, mais un message de marde sur Facebook dans la dernière année. Ça reste que c'est Ah oui, vas-y, man! Il me tape ses nerfs, ce monde-là. Go! Tu vas voir de l'humour pour ça. Sinon, tu restes chez vous et tu regardes un feel-good movie, tu sais. Je pense. Je sais pas, les deux, vous me regardez comme genre... Non, mais... Non, on réfléchit en même temps, je pense, parce que, tu sais, je pense que le rire, il est dans l'opposé. Il est dans, tu sais, quelque chose qui va être beau, le rire, tu vas l'avoir. Il faut qu'il soit en réaction à quelque chose. Une réaction, mais en opposé. Le rire, ça se peut-tu que ça soit juste du positif, qu'il faut que ça vienne tout le temps de quelque chose de négatif? Ben, je reviens à ton exemple, exactement quand on a commencé le podcast. Tu parlais des funérailles. Ouais. Si tu lâches un gag aux funérailles, ça risque d'être drôle en sacrement parce qu'on s'attend pas. Le succès de l'humour, c'est la surprise. Si tu me fais rire à une funéraille, je m'attends pas que tu vas... Tu comprends-tu? Tu vas me faire un punch à une funéraille. Se promener dans les prés, les belles fleurs, le soleil, l'amour. T'es comme, il est où le trou de boîte qui tombe dedans, tu sais? Mes premières funérailles, moi, j'avais 12 ans, puis c'était mon grand-père, puis ça, c'était une affaire qui m'avait marqué. Moi, je connaissais pas le principe des funérailles. Je savais que ça existait, là, mais je n'avais jamais vu, puis je voyais mon grand-père qui était... Traumatisant la première fois. Comment? C'est traumatisant la première fois. Ben oui. La conscience de la mort. Mais moi, ce qui m'a traumatisé, c'est pas juste mon grand-père dans le cercueil. Évidemment, il est exposé.
c'est moins la mode aujourd'hui, là, mais à l'époque, on les voyait. 3 jours en plus. Ouais, puis c'était lettre, puis c'était des fois, maquillé. c'était chez vous. Tu reconnaissais pas la personne, mais bref. Puis moi, j'étais dans le salon funéraire, puis j'en parle un peu dans mon spectacle, mais ça m'avait frappé de voir du monde rire. Ouais. Puis les gens qui jasaient entre eux autres, puis qui faisaient des jokes. Puis moi, à l'époque, ça m'insultait. Parce que je me disais, mon grand-père est mort. Puis vous faites des blagues, puis vous jasez entre vous autres, comme si mon grand-père était pas mort. Qu'est-ce que vous faites? Puis j'étais insulté, puis je l'avais dit à mon père. Je dis, papa, il y a des gens qui rient, puis qui font des jokes. Puis j'en revenais juste pas. Puis c'est mon père qui m'avait dit, les gens rient, peut-être pour pas pleurer, tu sais. Ben oui. Puis ça a changé beaucoup ma vision des choses. Fait, ah ouais, ça sert à ça. Non, mais tu sais... Mais c'est parce que dans l'échec, il y a quelque chose de tellement confrontant que quand tu peux en rire, ça t'empêche d'aller dans la zone où est-ce que t'es pas bien. Puis c'est aussi simple que la base de l'humour. Tu sais, je veux dire, si je te dis qu'hier, j'allais prendre une marche avec ma blonde, faisait beau, en tout cas, le soleil était vraiment génial, on a du fun, le chien, tu sais, le chien a pris sa marche, tu sais, tu fais, OK, ouais. Moi, je paierais pas 50$ pour Ben, exactement, tu sais. Mais tu sais, Chris, si le chien s'est sauvé, il a fallu que je passe sur la clôture d'un voisin. Oui, je c'est ça, c'est là que suis c'est tombé le fun. dans la piscine, si je me suis pogné avec, là, tu fais, OK, là, j'ai ton attention, tu comprends-tu? Tu sais, c'est juste, c'est ça l'humour, tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, quand tu te compares, tu te consoles aussi. Fait que monsieur, madame, tout le monde assis dans la salle, que eux se sont pas tapés une visite au vétérinaire, courir après le chien, nana, sont comme moi, ma journée était vraiment plus fun, go! Il y a peut-être ça qui se passe, là. Puis combien de personnes ont des journées de marde qui viennent justement avoir un show pour, tu sais, justement, à se faire, tu sais, avoir un baume sur la plaie, tu sais, fait que c'est ça. Et où est ce baume-là? Dans le ridicule et dans la surprise? Oui, puis c'est drôle parce que des fois, c'est paradoxal dans la mesure où tu veux te changer les idées puis arrêter de penser à ce qui va pas bien. Fait que tu vas avoir un show d'humour, mais l'humoriste ne te parle que de choses qui vont pas bien, mais au moins t'en ris. Fait que, tu sais, hey, merci d'avoir été là aujourd'hui. Déjà, oui, non, écoute, tu sais, Max, c'est... moi, je vais rester. À cause de moi! C'est le seul qui a une vraie job entre nous trois, là. Il s'en va faire de la radio, qui aurait mais pensé ça? on a quand même le temps. Voulez-vous de plugger vos médias sociaux, en fait? Parce que là, évidemment, les gens qui écoutent, on ne sait pas quand est-ce que vous nous écoutez, hein, by the way, si vous nous écoutez en 2022, 2031. Ouais, exact. C'est tard. On ne sait pas, mais mettons là, que tu es en train de travailler sur un prochain show Ben là, qui va évidemment. sortir éventuellement. Là, présentement, j'étais à la radio. Si t'écoutes en 2023, je sais pas si je suis encore à la radio. Ça va dépendre des codes d'écoute. Ma tournée a recommencé. Je sais pas si tu m'écoutes en 2023. Mais oui, en fait... Mettons qu'on veut te suivre Facebook, Instagram. Écoute, Maxime Martin humoriste sur Instagram, Maxime Martin ben simple. Puis je suis fier de dire que je réponds à mes messages personnellement. Fait que tu me montres, tu poses souvent la question, tu dis quelqu'un qui écoute ta page. Ouais, exact. Mais des fois, les gens s'ostinent entre eux. Ils n'ont pas su qu'il répond au monde lui-même. Non, je trouve ça important. Ça me fait rire, fait que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, par contre. Ça, c'est un défaut, non, tu sais, mais je lis tout le monde. Moi aussi, je trouve ça important. Ouais. Je lis tout le monde, puis si je réponds pas, c'est pas parce que je vous ai pas lu, puis des fois, tu sais, mais... Tu te sens coupable des fois? Parce que des fois, des fois, j'ai vu que je l'ai lu, puis j'ai pas répondu. Ben, tu vois, on parle de ce qui va pas bien puis qu'on accorde l'importance à ce qui va mal. Ben, souvent, c'est ça mon problème à moi, c'est que je réponds à quelqu'un qui dit de quoi de négatif. Là, je me sens mal pour ceux qui m'ont écrit du positif. Parce que je me dis, hey, je prends le temps d'écrire à quelqu'un qui est pas content. Ouais. Fait que mais moi, puis je réponds pas à du monde qui m'écrivent des belles choses. Fait que, en fait, chaque fois que je réponds à un haters, je me force pour répondre à plein d'autres mondes qui ont été gentils. C'est très Parce drôle. que je me dis, sinon, c'est pas Tu correct. balances. Les Balance, haters c'est- t'apportent quelque chose dans la vie, c'est très Ben drôle. non, mais c'est. Ben oui, en quelque part. Mais sinon, c'est pas correct. Mélanie, évidemment, ton Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Moi, mon nom, c'est Ganimé. Il y a un H après le G, tout le monde. Juste assez de vous en rappeler. Oui, oui, oui. Ça aide pour me- GH animé. Sinon, le GH reste, ça animé. s'écrit comme ça se prononce. Exact. TikTok? Non, je suis pas pas trop rendu TikTok, là. hein? Je suis pas Pas rendu rendu là. là. Ben, je suis pas très God. flexible. Là, les danses, J'essaye tout, c'est pas ça. TikTok, puis je... pas Ben, trop moi, j'ai un flexible. podcast aussi sur l'introspection. Oui, ben oui, plug-nous Puis ça, ma chère. écoute, c'est un podcast, c'est intemporel. Hein, Ça puis- s'appelle Mélanie Ça Consulte. s'appelle Mélanie Consulte. J'amène tous mes problèmes sur Internet comme si c'était un safe space. Mais je m'en... Ben, t'es pas juste tes problèmes, les problèmes d'un peu tout le monde, parce que tu vas Oui, parler mais de ça toutes sortes passe d'affaires. par moi qui va consulter. Fait que c'est un mix entre une consultation puis une entrevue. Puis il y a des bijoux. J'ai appris beaucoup de choses et je reçois beaucoup de messages en privé de gens qui disent merci d'avoir parlé de tel sujet. Écoute, je parle de la mort, je Mais parle c'est des sûr que tu troubles rejoins anxieux, je tellement de parle. monde. Écoute, mais allez voir ça, c'est cœur. Moi, j'adore ça. Pendant je sais pas ce combien de temps-là, temps je vais Max faire Livia, ça, le mais j'adore. podcast. Max Puis on via le ça aussi. podcast, Oui. évidemment. Oui, ma fille qui est responsable de ce beau tapis-là. Ben oui, on va le dire, on a pogné des restants de votre décor. Exact. Non, mais pour vrai. Des retailles de pelouse. En 2023, personne ne va le savoir. Pas un mot sanguin, pas un mot sanguin. Eh ben merci d'avoir été là. Puis ben écoute, je peux juste inviter les gens à écouter d'autres podcasts de cette Je l'aime, cette communauté-là. Honnêtement, tu sais, on sait qu'il y a toujours beaucoup de compétition dans le show business, mais il y a une communauté bien le fun dans le podcast. Tout le monde se passe la POC, puis c'est Moi, vraiment je le pense fun. juste
on se sent obligé parce qu'on invite du monde sur nos podcasts, donc on est un petit peu obligé d'aller faire leur podcast. OK, fait comme t'es venu à mon podcast il y a 2 semaines, tu penses que je suis ici parce que... Penses-tu que j'ai fait ça gratis? Moi, je voulais t'inviter à mon podcast. Non, ben, je fais des blagues, mais il y a un peu de ça quand même. C'est comme de aller-retour. Tu sais, ben oui, tu m'invites sur ton podcast. Moi, je suis vraiment venu parce que je t'aime bien. Ben, je l'apprécie. Set up.